Le Collège des médecins a commandé un sondage sur l'accès des Québécois aux services de santé publics et aussi, évidemment, par effet de domino, l'accès des Québécois aux services de santé privés. Parce que quand on ne peut pas aller au public, rencontrer un médecin spécialiste, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on sort la carte de crédit et on va au privé. Dr Maurice Gaudreault est président du Collège des médecins. Il est en studio. Bonjour, Dr Gaudreault. Bonjour, M. Lagacé. OK. Ce sondage-là, vous l'avez commandé. Pourquoi d'abord? Parce qu'on a pris position, le conseil d'administration, le collège, cet automne, sur la place du privé en santé, pour laquelle, d'ailleurs, on est allé présenter notre position en commission parlementaire pour le projet de loi 83. Depuis ce temps-là, il y a eu toutes sortes d'interventions, je dirais, de la communauté médicale à ce sujet-là, ne comprenant pas toujours pourquoi le conseil d'administration du collège avait adopté cette position-là. Mais cette position-là, avant qu'on aille plus loin, résumez-la pour les gens qui nous écoutent. On tient ce webinaire-là justement pour sensibiliser plus la communauté médicale. La position du collège, c'est qu'il faut faire une pause concernant la place du privé en santé. Ça nous préoccupe. Le sondage le démontre d'ailleurs, une place de plus en plus grande du réseau privé dans le réseau de la santé publique. Donc, on propose de faire une pause, le temps de regarder la situation comme il faut et de faire en sorte qu'on puisse mieux encadrer par le public ce qui se fait dans le privé. OK. Là, vous avez commandé ce sondage Somme, qui montre que dans la dernière année, là, il y a plus d'une personne sur deux au Québec qui souhaitait consulter pour un problème de santé qui ne l'a même pas fait. Oui. Qui n'est pas allé voir de médecin ni au privé ni au public. Oui. Pourquoi? C'est préoccupant, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, ça me préoccupe, évidemment. On avait fait le même sondage en 2022 qui montrait que 40 % de la population ayant pensé devoir consulter au cours de l'année précédente ne l'avaient pas fait. Et là, c'est rendu à 54 % de personnes qui décident de ne pas consulter, soit parce qu'ils ne sont pas capables de trouver un médecin de famille, soit parce que le délai est trop long pour ces personnes-là qui décident finalement de ne pas consulter. Et ce qui est préoccupant dans le sondage aussi, c'est que parmi ces gens-là, il y a une personne sur 4 qui a décidé de consulter en privé. En 2022, le même sondage disait que 14 % de la population avait décidé d'aller en privé plutôt qu'au public. Et là, on est rendu à 26 %. Donc, une personne sur 4. Donc, en 2 ans, disons, là, c'est le double. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas capable de voir un médecin au privé. On va au public, pardon, on va au privé. On se tourne vers le privé. Donc, nous, mais le réflexe est bien ancré. Pour une personne sur 4. Oui. C'est ça. Cette personne-là sur 4, sans doute, a des possibilités financières plus à l'aise pour pouvoir consulter en privé. Ça, je ne pourrais pas dire. Mais donc, nous, qui prônons un régime public, universel, gratuit, accessible, tel que notre société l'a décidé il y a maintenant 50 ans, ça nous préoccupe. Et on ne dit pas qu'on est contre le privé. Ce que nous disons, c'est qu'il faut encadrer le privé. Quand je dis encadrer le privé, faire en sorte que les honoraires que les médecins reçoivent quand ils vont dans le privé ressemblent à ceux qui sont payés dans le public et faire en sorte que le changement de statut entre participants et non-participants soit moins facile et moins fréquent de la part des médecins qui pratiquent dans le public, mais qui vont de temps en temps pratiquer dans une clinique privée également. Docteur Gaudreault, expliquez, je rappelle que vous êtes président du Collège des médecins, expliquez aux gens qui nous écoutent là, comment il y a une sorte de société distincte médicale au Québec. C'est-à-dire que le privé n'est pas aussi implanté dans les autres provinces. En fait, dans les autres provinces, c'est qu'on a réglementé pour pas que ça se fasse. On n'a pas permis, comme on le fait au Québec, que les médecins puissent aller pratiquer dans le réseau privé. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Exemple, en Ontario, on a tout simplement décidé que c'était impossible de se désaffilier de l'assurance maladie ontarienne il y a 20 ans maintenant. Et dans d'autres provinces du Canada, c'est possible. Mais les honoraires sont régulés par le public. Les honoraires se ressemblent. Donc, il y a moins de médecins qui vont au privé. C'est moins intéressant. Mais je vous soumets respectueusement que quand je regarde ce qui se passe ailleurs dans les autres provinces, l'accès n'est pas bien meilleur au Québec pour des chirurgies, pour voir un médecin de famille. Bien, nous, on parle du privé ce matin. Notre sondage parle de cela. On va parler de ça cet après-midi. Mais on conviendra, vous et moi, que
c'est pas seulement le privé. Le privé, c'est un élément qui fait que c'est difficile au Québec. Je pense qu'il faut faire des mesures, puis il y en a, qui vont être établies, puis qu'il faut établir pour rendre le réseau public plus fort, plus attrayant et plus performant. Mais pour nous, déjà, le privé prend de l'ampleur et il faut s'en occuper, il faut regarder ça. C'est ça que nous proposons. Cessons d'expandre le privé parce qu'à tout bout de champ, on voit qu'il y a des mesures temporaires qui sont proposées. Des mesures temporaires qui, on le voit, là, deviennent permanentes à un moment donné. Là, dans le sondage que vous avez commandé au Collège des médecins, on voit aussi que avoir un médecin de famille, c'est pas voir son médecin de famille. Le sondage a démontré que c'est aussi difficile de consulter son médecin de famille, même quand on en a un. Donc, là aussi, il faut travailler ça pour ce qui est de l'accès à la première ligne. On travaille ça comme collège aussi avec d'autres partenaires puis d'autres acteurs de notre société québécoise. Vous avez vu comme moi le gouvernement qui veut réduire la paperasse qui est imposée aux médecins de famille. Ça, si ça fonctionne, est-ce qu'on va plus voir notre médecin quand on a besoin de le voir? Ben, en principe, il va avoir plus de temps pour répondre à des demandes de consultation. En principe, mais dans le réel, ça va-tu se faire? Bien, on est justement cette semaine encore en discussion avec d'autres partenaires du réseau de la santé pour ce qui est d'améliorer la première ligne. Le gouvernement a une mesure là, qui est assez controversée. On veut forcer les étudiants en médecine là, qui deviennent médecins à pratiquer 5 ans au public au Québec. Oui. Donc, pas le droit de quitter la province, pas le droit d'aller au privé dans la province. Ça, est-ce que c'est populaire comme mesure? Le projet de loi 83 au niveau de la communauté médicale n'est pas populaire. OK? Nous, on est allé se prononcer là-dessus. On est d'accord avec cela. Le projet 83, on est d'accord avec le projet 83 dans le sens qu'on pose la question pour améliorer le système public. Donc, on est d'accord, mais on trouve que ça va pas assez loin. C'est ça qu'on est allé présenter comme notre mémoire en commission parlementaire pour aller plus loin que cela et parler justement, comme je viens de vous dire tantôt, des mesures qui permettraient de mieux encadrer ce qui se fait dans le public, dans le privé. OK. Il y a des nouvelles qui sont sorties en fin de semaine, Dr Godreau, là, sur Santé Québec. Santé Québec, qui est supposée d'être l'agence qui va gérer le système de santé. Quand on prend le nombre de hauts dirigeants et qu'on ajoute les hauts dirigeants du ministère de la Santé, on a plus de hauts dirigeants qu'on en avait avant. C'est une autre tuile sur la tête de Santé Québec. À quoi ça sert, Santé Québec? Ben, Santé Québec, comme vous, comme bien des Québécois, ça me préoccupe également, la façon avec laquelle ça semble vouloir aller. Donc, on l'a dit, je le redis, il faut donner la chance aux coureurs, évidemment. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Malheureusement, ils ont commencé avec tout de suite la nécessité de comprimer pour 1,5 milliard de dollars dans leurs opérations. Donc, je pense que, pour moi, Santé Québec, il faut clarifier ça. Ce qui se passe aussi, ça me préoccupe également. Je vais en parler très certainement avec d'autres autorités en santé au Québec. Mais c'est mal barré, Santé Québec. C'est mal parti, on peut dire ça comme ça. Et il faut voir comment... Le statu quo n'était pas une option pour nous non plus. Le statu quo n'était pas une option pour M. Dubé. Je suis d'accord avec ça, mais Santé Québec, il va falloir voir comment on pourrait optimiser tout cela. Il semble que ça devait être une société indépendante. On se pose des questions sur l'indépendance de la société. C'est le bébé de M. Dubé. Je suis bien d'accord avec ça, puis je suis d'accord avec lui pour ce qui est de supporter tout cela. Mais là, peut-être est-il temps de couper le cordon ombilical. Belle image. Merci beaucoup, Dr Godreau. Je vous souhaite une bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Docteur